Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Romains, chapitre 13, versets 8 à 10. La Bible nous dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Dans ce passage, le Seigneur, à travers son serviteur, nous dit de ne rien devoir à qui que ce soit, si ce n'est de nous aimer les uns les autres. Notre Dieu nous demande de ne pas avoir de dette envers qui que ce soit, mais que la seule dette que nous devons avoir, c'est la dette de l'amour envers notre prochain. Waouh! Le Seigneur utilise le mot devoir. Le Seigneur parle d'une dette, avoir une dette envers une personne, devoir à une personne, la dette de l'amour. Quand on est endetté, on est en prison quelque part. Et lorsque nous sommes en prison, nous ne décidons plus par nous-mêmes. Nous ne décidons plus pour nous-mêmes, mais c'est notre geôlier qui décide pour nous. Ici, l'amour est notre geôlier. C'est lui qui doit décider pour nous. C'est lui qui doit nous conduire. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. Le Seigneur est en train de nous dire ici que nous devons dépendre complètement des lois de l'amour, qui sont le fait de faire le bien, le fait de prendre soin des autres, le fait de se sacrifier, le fait de se donner, le fait de s'humilier, le fait d'éduquer, d'aider. Il y en a tellement. Et tout ceci se résume en une seule loi qui est d'aimer son prochain comme nous-mêmes. Et lorsque nous la mettons en pratique, nous accomplissons ainsi la loi de Dieu. Nous nous rendons encore une fois compte de l'importance de l'amour pour nous qui sommes des enfants de Dieu. Cela veut également dire que si nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, nous avons la dette de l'amour envers notre prochain. Nous avons l'obligation de faire du bien à notre prochain. Nous avons l'obligation de prendre soin de notre prochain. Alors, entrons en nous-mêmes et posons-nous cette question ce matin. Est-ce que nous faisons du bien aux autres? Est-ce que nous prenons soin d'eux? Notre prochain, ce sont les membres de nos familles, ce sont nos collègues de travail, ce sont les inconnus que nous rencontrons en chemin, que nous croisons. Est-ce que nous leur faisons du bien? Depuis combien de temps n'avons-nous pas pris des nouvelles de nos parents? Depuis combien de temps n'avons-nous pas entendu nos frères et sœurs, ne les avons-nous pas vus, ni serrés très fort? Comment nous comportons-nous avec ce collègue qui nous embête tous les jours? Est-ce que nous lui avons pardonné? Est-ce que nous avons compris que nous devons le gagner à Christ à travers notre caractère? Comment est-ce que nous nous comportons avec notre époux qui est autoritaire et qui veut nous dominer? Ou bien, comment est-ce que nous réagissons quand notre épouse nous manque de respect? Nous avons une dette qui est la dette de l'amour. Et cette dette nous oblige à être patients avec notre prochain, à être aimants malgré le mal que notre prochain nous fait. Dans notre société d'aujourd'hui, on encourage l'individualisme, on encourage l'égoïsme. On nous dit que nous devons penser à nous-mêmes avant les autres. Ce n'est pas le fonctionnement de notre royaume qui est le royaume des cieux, le royaume de notre Dieu, non. Dans notre royaume, Dieu nous demande de faire passer l'autre avant nous, quand cela est nécessaire. Lorsque nous pensons aux autres avant nous-mêmes, c'est Dieu qui vient prendre soin de nous. Mais lorsque nous sommes égoïstes, nous fermons des portes devant nous, car c'est en donnant que nous allons recevoir. C'est en prenant soin des autres qu'on prendra soin de nous. L'amour est l'accomplissement de la loi. Oui, lorsque nous pratiquons l'amour, nous accomplissons toute la loi de notre Dieu. Et nous lui sommes ainsi agréables. Alors décidons aujourd'hui de faire du bien à une personne. Si nous nous rendons compte, après avoir écouté ce message, que nous ne pratiquons pas cet amour, que nous n'honorons pas notre dette, supplions Dieu ce matin
et demandons-lui de nous aider à changer. Appelons le Saint-Esprit là où nous sommes et demandons-lui de l'aide. Que le mari qui bat sa femme, qui la domine, demande de l'aide ce matin à Dieu. Que la femme qui est insoumise demande de l'aide à Dieu ce matin. Que l'enfant qui est rebelle envers ses parents demande de l'aide au Saint-Esprit ce matin. Que le collègue qui triche afin d'être élevé au travail appelle Dieu ce matin à l'aide afin qu'il l'aide à changer. Que l'ami qui fait des mauvais coups derrière son ami se repente ce matin et demande de l'aide à Dieu. Oui, appelons-le. Disons-lui, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous voulons changer, Seigneur. Viens à notre aide éternelle. Il n'attend que cela. Notre Dieu n'attend que cet appel. Levons-nous ce matin et cherchons Dieu afin de régler cette dette importante qu'est l'amour. Certaines personnes pensent qu'aimer, prendre soin, s'humilier, c'est être faible. Non, au contraire. Être rempli d'amour, c'est être fort, c'est être puissant. Car l'amour, c'est Dieu. Et partout où Dieu se manifeste, les chaînes tombent. Partout où sa gloire descend, les hommes sont libérés. Les portes des prisons sont ouvertes. Alors cherchons l'amour. Cherchons Dieu de tout notre cœur ce matin et il se laissera trouver par nous. Prions ce matin afin que Dieu nous rende conscients que nous avons une dette à payer, celle de l'amour, et que nous ne pouvons pas dormir tranquille tant que nous n'avons pas réglé cette dette. Prions afin que Dieu, par son Esprit Saint, nous apprenne à aimer comme il le veut. Prions afin que Dieu remplace nos cœurs de pierre en cœurs de chair et qu'il nous donne un cœur comme le sien au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, qu'il vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.